à tous, on se retrouve pour une petite séance pilates ballon. Rien de spécial. Je vais me prendre aussi, si je vais prendre des options peut-être qui vont être compliquées. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si au niveau des épaules, c'est juste, je rappelle que tout est adaptable du coup sur le tapis à plat ventre, par exemple, quand on appuie sur nos bras tendus. Donc, vous gérez bien de votre côté les sensations. Voilà, on va se placer, donc on va commencer assis sur le ballon. Je rappelle que les pieds sont en dessous des genoux et les genoux doivent être à hauteur de hanche. Et on va commencer du coup par s'échauffer. On va échauffer au niveau du bassin. On va rouler dessus, on va faire des petits cercles avec le bassin. J'inspire et je souffle. On change de sens. Une dernière fois. Et on replace bien notre bassin au milieu du ballon. Je rappelle pour la sécurité, prenez des chaussettes antidérapantes si vous êtes sur du parquet ou sur carrelage. Si vous n'avez pas de chaussettes antidérapantes, mettez-vous du coup pieds nus, ce sera bien, ou autrement vous vous mettez sur le tapis, ça le fera aussi. On va enchaîner au niveau des épaules, où on souffle, on monte un bras et j'inspire et on souffle. Et on souffle. Et je repars. Engagez bien votre périnée, votre transverse. J'inspire et on relâche tranquillement. On enchaîne du coup avec montée de genoux, où je vais souffler, je vais monter mon genou du coup vers le haut. Et j'inspire, je descends. Donc, fixez un point, serrez bien votre ventre. Vous pouvez mettre vos mains le long du ballon si ça peut vous aider à tenir, mais en soi, ce n'est pas ça qui vous permet de tenir, c'est vraiment votre ventre. On inspire, on pose et j'alterne. Évitez de trop vous déporter sur l'autre poids, sur l'autre jambe. Essayez de garder votre bassin le plus fixe et garder votre dos bien droit. Vous ne devez pas pencher votre dos vers l'arrière quand vous montez votre genou. Je souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Donc là, on va partir sur mener les bras vers le ciel et en même temps, du coup, de tendre la jambe devant. J'engage mon périnée, mon transverse. Je souffle. Allez-y progressivement. J'amène mon bras et mes jambes, et ma jambe, du coup, opposée. Et j'inspire. Je repose. Je resserre bien le ventre et je souffle. Et j'inspire. Et on repart. Et j'inspire. Et à nouveau. Tout part vraiment du périnée, du transverse. Essayez de souffler, de garder une respiration longue. Et j'inspire. Une nouvelle fois et une dernière fois.
Et on relâche tranquillement. Vous pouvez boire, bien sûr, si vous voulez, ce n'est pas dérangeant du tout. Alors, je vais mettre sur le côté. On va partir sur le mouvement du roll-up. Donc, juste pour que vous puissiez bien comprendre que c'est bien mon bassin qui bascule vers l'arrière. Je vais souffler, je vais emmener mon bassin vers l'arrière. Mes jambes, elles sont un petit peu plus ouvertes qu'avant. Et ce qui fait que je vais placer mon dos contre, enfin, le bas du dos contre le ballon. On inspire et on souffle. On remonte pour inspirer, se redresser. Si vos jambes sont légèrement tendues au début, vous devez terminer légèrement tendues. Si elles sont fléchies, vous finissez fléchies. Ce qu'il ne faut pas, c'est quand vous envoyez votre bassin vers l'avant, vos talons ne doivent pas se décoller. Il faut vraiment être en appui sur le pied complet. Donc c'est parti. Pour l'instant, on part tout simplement sur je bascule. Le bassin, je ne viens même pas poser mes épaules, j'inspire et je souffle. Pour inspirer, se grandir. Et je repars, je souffle. J'inspire et je souffle. Pour inspirer, me grandir. Et ça repart. Et on souffle. La dernière fois comme ça et après je rajoute une difficulté. Et on relâche tranquillement. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous remettre les pieds en dessous des genoux. Là, on va partir sur un twist en plus. Donc je souffle, je bascule le bassin, j'inspire, je stabilise. Et je vais souffler. Je vais twister. J'inspire. Donc, il faut que mes épaules ne soient pas posées sur le ballon parce que sinon, je ne peux pas twister. Mon bassin reste fixe et j'inspire. Je reviens pour souffler et remonter en inspirant. On repart. Je souffle, je bascule. On inspire. On inspire et on souffle. On remonte. Allez-y, tranquillement, à nouveau. On continue à refaire où on souffle. On inspire. Je twiste sur un côté. Je reviens. Serrez votre ventre, stabilisez bien votre bassin. On inspire, on revient. Et on souffle. Pour inspirer, se redresser. Une dernière fois, on serre bien son ventre et ça repart. Les genoux sont bien au-dessus des chevilles. Je souffle. Ce sont bien mes épaules et non tout mon bassin qui twist. On inspire. Et on relâche tranquillement. On remet bien du coup ses pieds, largeur bassin. On va pouvoir se grandir au maximum. Pour les personnes qui ont des tensions au niveau des épaules, vous pouvez placer vos bras en croix. Si vous n'avez pas de tension au niveau des épaules, du coup, on va placer nos bras en haut. Le fait de placer nos bras en haut, on va travailler beaucoup plus au niveau de notre dos. Donc, les bras en haut. Et attention de ne pas monter vos épaules. Essayez de garder vos épaules basses. Si vous pouvez garder vos bras tendus, c'est parfait. Sinon, ce n'est pas grave. Ça peut être arqué un peu. On inspire et on souffle. On twist.
et j'inspire. Je reviens et je souffle. Je reviens et je twist. Et on souffle. À nouveau et on souffle. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Vous pouvez relâcher vers l'avant s'il faut. Vous pouvez voir également si vous voulez. On va se placer de façon latérale avec le ballon entre les jambes. Donc, je place mon ballon sous ma cheville, enfin sur ma cheville, et ensuite je place du coup je coince le ballon bien entre mes jambes. Je vais placer l'épaule en dessous, le coude en dessous de l'épaule, et on fait bien attention que mon bassin aille plutôt vers l'avant. Donc on essaye de tout aligner. On a tendance à emmener un petit peu trop les jambes vers l'avant, donc faites bien attention d'essayer de tout aligner. Si vous avez besoin, on peut utiliser la main de ciel. On va inspirer et je vais vous demander de souffler, de monter. Et j'inspire, je descends, je pose à peine. Je souffle et j'inspire, je descends. Encore 3 fois. Encore 3 fois. La dernière, épaule bien basse. Utilisez votre main. Moi, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez l'utiliser. Et on relâche tranquillement. Pour faire la transition, vous gardez votre ballon dans vos pieds. Vous allez pouvoir vous placer sur le dos avec votre ballon dans vos jambes. Vous allez placer vos 2 bras décollés du sol et on va partir sur des battements rythmés et dynamiques des bras. Donc les 2 jambes en chaise renversée. Je rappelle que s'il y a des tensions dans le bas du dos, vous pouvez très bien placer votre ballon sous vos pieds. Serrez bien votre périnée, stabilisez bien votre bassin. Et on repose tranquillement les bras et les jambes. Dans la logique des choses, vous pouvez travailler directement de l'autre côté. Hop, je me replace sur le coude. Donc, vous pouvez le faire. Moi, je me mets juste face à la caméra. Donc, jambes tendues, le coude en dessous de nos omoplates, en dessous l'épaule, l'omoplate bien abaissée. On garde notre périnée, notre transverse bien engagée. Et on souffle. Il y a un côté, on est moins à l'aise que l'autre et on inspire, on descend. On souffle.
Dernier. Et on relâche tranquillement. Et on va pouvoir du coup se mettre sur le dos. N'hésitez pas à boire si vous voulez. Donc, on va se positionner sur le dos et on va commencer par avoir donc, nos deux jambes tendues sur le ballon. Donc, on va engager notre bassin bien positionné. On engage aussi le ventre et on va pouvoir travailler sur l'inspiration. J'amène ma jambe et on va venir tendre notre jambe et la prendre en décollant la tête et les épaules. On peut poser toujours la tête et les épaules. Je souffle, je pose et j'inspire. Je resserre le ventre, je peux décoller. On inspire. Après, une dernière fois. Je repose la tête tranquillement et je garde mes talons bien sur le ballon. J'engage mon périnée, mon transverse. Donc là, je n'ai pas mes jambes, hein, j'ai vraiment que mes talons. Et on va souffler, on va monter le bassin vers le ciel. On inspire. Pour repositionner. Et on repart. Je souffle. Je monte. J'inspire en haut. Et ça repart. Et à nouveau. Et on relâche et on tend nos jambes. On va pouvoir donc travailler à nouveau sur le mouvement du 100 où on va placer notre tête et nos épaules décollées avec nos bras du coup tendus. Où on inspire et on souffle. Et on va rajouter au niveau de nos jambes. On inspire, pardon. Une dernière fois, serrez bien votre ventre. Gardez la jambe le plus tendue possible si possible. Et on repose tranquillement. On repose la tête et les bras également. On va pouvoir amener notre ballon dans nos mains. On va placer nos deux jambes en chaise renversée. Donc, j'aime bien prendre le ballon dans les mains, comme ça vous permet de voir que votre ballon doit être en contact de vos genoux pour que ce soit bien placé. On va souffler, on va emmener
une jambe vers l'avant. Et on inspire, on revient, on souffle. S'il y a des tensions dans le dos, et la jambe revient se mettre en contact du ballon. On souffle. Et on va pouvoir, si on veut, décoller la tête et les épaules. Le ballon passe au-dessus des genoux. Et j'accélère un petit peu. J'inspire sur une jambe. Je souffle sur l'autre. Une dernière fois. Et on va pouvoir reposer tranquillement la tête, les épaules, les pieds. Et ensuite, on peut relâcher le ballon également. On replace notre ballon du coup tendu, enfin nos bras tendus, notre ballon dans nos mains. Nos pieds restent toujours en contact du sol pour l'instant. Et vous allez souffler, vous allez emmener le ballon vers l'arrière, sachant que votre ballon reste toujours dans votre champ de vision. On inspire et on souffle. Et on repart. On place nos deux jambes en chaise renversée. Et si vous souhaitez, vous amenez une des deux jambes vers l'avant. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On peut relâcher le ballon. Et vous allez pouvoir donc voir si vous voulez. Et on va se placer du coup sur le ventre juste pour un mouvement. Donc sur le ventre, on va placer donc, les mains l'une au-dessus de l'autre et on va relâcher le haut du corps. On engage bien notre périnée, notre transverse. Et on va souffler, du coup, on va monter une des deux jambes. Je souffle et j'inspire sur l'autre. Une dernière fois. Gardez une bonne tonicité au niveau de vos jambes. Et engagez toujours votre pubis dans le tapis. Et relâchez tranquillement. Et on va repartir avec notre ballon au niveau de notre ventre.
Donc, si vos poignets ne sont pas échauffés, n'hésitez pas à les échauffer dans un premier temps. Voilà, je les échauffe un petit peu. Et ensuite, du coup, on va se positionner en appui sur nos poignets. Nos deux jambes vont être collées. Elles vont ensuite se décoller du tapis. Du tapis, du sol. On garde nos épaules basses. Donc là, je cambre parce que du coup, je n'ai pas mon pubis engagé dans le ballon. Et donc là, le fait de tout engager, j'ai un alignement. On part sur le même swimming juste avant, enfin presque le même swimming. Je vais souffler, je vais croiser mes jambes. Et j'inspire. J'écarte. Je souffle. Mettez de la tension, hein. Travaillez pied-pointe. Si vous ne mettez pas de tension, vous n'allez pas sentir au niveau des fessiers arrière de cuisses et même l'intérieur de vos cuisses. On inspire, on écarte et on souffle. Et on peut relâcher tranquillement. On peut relâcher que ce soit au niveau du dos et au niveau des jambes. Ça travaille mine de rien au niveau des arrières de cuisses, fessiers. Donc c'est tout à fait normal. Et on va partir du coup sur un petit leg pull prone, donc un petit gainage, mais sur les avant-bras. Je rappelle que s'il y a des personnes qui ont des tensions au niveau des épaules et que vous ne souhaitez pas vous mettre du coup comme ça, vous pouvez vous mettre au sol, sans ballon. Je garde les épaules en dessous, les coudes en dessous de nos épaules. Le buste est bien au-dessus du ballon, il n'est pas trop vers l'arrière, bien au-dessus. Je ne pose pas. Et on va pouvoir du coup partir vers l'arrière. J'engage mon périnée, mon transverse. Et je souffle. Des fois, il n'y a pas besoin de se mettre sur jambes tendues. Le fait d'être juste comme ça peut faire que ça travaille énormément. On inspire et on souffle. Moi, je reste volontairement sur des genoux. Hein. Je sens que ça travaille au niveau de ma stabilité, au niveau des épaules. Je serre bien mes fessiers, je serre bien mon ventre. Ça travaille autant. Alors, attention de ne pas avoir vos fessiers au-dessus de vos genoux. Il faut bien que vos fessiers soient bas. Allez, encore 2 respirations. Et on relâche tranquillement. Ça nous a permis de relâcher un petit peu au niveau des poignets pour pouvoir enchaîner derrière sur les pompes. Donc, comme d'habitude, si au niveau des poignets ça tire, vous pouvez aussi vous mettre contre le mur. Donc, je prends appui de façon à avoir mon bassin qui se dépasse juste un tout petit peu de mon ballon. Les mains bien en dessous de nos épaules, des jambes toujours bien toniques. Vous avez vu, mon bassin du coup n'est pas contre le ballon. J'inspire, je descends et je souffle. Je monte. Une dernière fois. Et on relâche. Je ne mets pas trop d'appui comme d'habitude au niveau des poignets pour que ce soit moins douloureux. Bien sûr que si vous voulez refaire tout de suite une deuxième série de pompes, vous pouvez. Vous en faites 5, vous revenez et ainsi de suite. On va pouvoir du coup placer nos pieds crochetés de façon à tendre nos jambes et de ne pas basculer vers l'avant. Vous avez vu, donc là, moi, j'enlève mes bras, c'est nickel.
Donc, j'engage mon périnée, mon transverse. On va pouvoir inspirer. Et on va souffler, on va emmener. Pardon, on inspire, on monte. Et on souffle. On relâche. On inspire. Le regard toujours au sol. Hein. Je ne vais pas chercher d'extension de nuque. Je souffle. Je relâche. J'inspire. J'emmène mes bras vers l'arrière. Je serre mes omoplates. Je garde mes épaules basses et je souffle. Une nouvelle fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. On va pouvoir du coup donc, démarrer un petit peu plus loin et on va partir donc, sur 2 sur les mains. Donc le premier, ça va être le leg pull prone. En appui sur mes genoux, sur les genoux. Je vais inspirer. Je vais amener mes genoux comme mes genoux vers la poitrine ou mes fessiers vers mes talons comme vous voulez. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Attention, essayez de ne pas pousser dans vos bras vers l'arrière. Il faut toujours que votre poids du corps soit au niveau de vos épaules. Et on souffle. Une dernière fois. Et on revient tranquillement vers l'arrière. Ça va jusque-là? Oui? Allez. Le dernier mouvement, pour relâcher un petit peu voilà, nos poignets. Le dernier mouvement, du coup, c'est la première fois que je vous le fais faire. Première fois, du coup, en visio ou en vidéo enregistrée. On l'a déjà fait, bien sûr, en vrai, à la maison. Et donc, du coup, on va partir sur le hip twist. Alors, je vais en souffler, je vais amener mon poids du corps vers l'avant. Je vais garder, alors ce qui est important, c'est de le bassin bien dans le ballon. Et ensuite, des jambes bien toniques et bien collées. Si vos jambes sont décollées et relâchées, ça ne va pas pouvoir le faire. Donc, je le fais comme ça dans un premier temps et après, je vous le montre de face. Je fléchis un coude et ensuite, j'envoie de l'autre côté. Et j'inspire. Je reviens. Je souffle. Si vos jambes sont relâchées, tout de suite, on perd un petit peu d'équilibre. Mettez de la tonicité, vous allez être dans le contrôle de votre mouvement. Donc, je vous montre justement pour les bras donc de face. Hop, là ce sera bon. Donc, des jambes toniques. Je fléchis par exemple un des deux coudes, mais je vais regarder à l'opposé. Donc là, je fléchis mon coude droit, je regarde à gauche. Je souffle et je pousse dans ma main gauche. Si elle fléchit, ça ne va pas être trop bien. Il faut vraiment que je pousse dans ce bras-là. Et j'essaye de monter mon bassin vers le haut. Et j'inspire, je reviens. Je suis un tout petit peu trop près du ballon. Je garde mes épaules basses. Je fléchis mon coude gauche, je pousse dans ma main droite. Et on inspire. On revient et on repart. Et on inspire. Et à nouveau. Une dernière fois de chaque côté. Je souffle, je twist, j'essaye de garder mon ventre bien serré.
de contrôler du coup mon bassin. J'inspire, je reviens et je souffle, je vais chercher de l'autre côté à nouveau. Et une fois que vous avez terminé, je vous invite du coup à venir vous asseoir pour la fin de la séance. Donc, on peut écarter nos jambes, on va inspirer, on va étirer et on souffle. Ça relâche complètement. On déroule et on inspire. Et on souffle. Une dernière fois. On inspire et on souffle. Ça relâche. En espérant du coup que cette vidéo vous ait plu, prenez soin de vous. À bientôt, j'espère bien sûr.